Re tout le monde, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Je voulais vous remercier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 ou Na06 bis et on va regarder une story de Nabil Flix au sujet de la récupération de son ancien Snap et de la meuf de Bruxelles qui a été condamnée. À tous, je reçois tous vos messages, ça me fait extrêmement plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content de vous retrouver. Je crois que c'est la première fois en 5 ans que je parviens à récupérer un Snapchat qui m'a été injustement enlevé. Donc c'est trop bizarre, c'est indescriptible. Je me dis, ouf, peut-être que Snapchat n'est pas ce que je pensais. Parce qu'au final, en contactant les bonnes personnes, en leur expliquant les faits, on a pu réactiver mon compte. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, ça fait 3 jours que je live le soir. Et enfin, je me suis découvert une véritable passion pour les lives. Je vous jure que je ne vois pas le temps passer. C'est-à-dire que je commence à liver un petit peu après l'achat. Et j'arrête de liver, il est 5h, 6h du matin. En fait, je fais monter tout un tas d'intervenants toute la nuit qui montent, qui me posent des questions, on débat sur des sujets divers. Ça peut être politique, de société. Et franchement, de converser avec vous, enfin, j'ai vraiment l'impression que ça me rapproche de vous. Donc là, il me reste encore le week-end. Lundi, je serai sur Paris, Inch'Allah. Je vais avoir une semaine très chargée. Mais dès que je pourrai, je monterai, je ferai des lives avec vous. Ah, la famille, wallah, moi je comprends pas ça. Hassalti devant toute l'Europa Kemla. Ça y est, Hassalti. Toute la presse a parlé de ça. Qtlti bintik. Tu veux ou tu veux pas, tu as tué ta fille par ton par ta négligence. Ok? Tu l'as tuée involontairement. Et les présidents et les juges voulaient que tu sois condamné pour assassinat. Les jurys ont dit tu n'as pas fait exprès. Mais qtltiha, tu l'as tué. Et quand tu dis, si moi je mets tous les audios que j'ai, machin, pas coupé, il y a un proverbe chez nous, marocain, tu es marocaine de ce que je sache. Tsba kdab htabab daro. Yallah, mets les audios. Je vais faire encore mieux. Fais un live ce soir et je viens sur le live. Et comme ça, tu mets tes audios et moi je suis là aussi. Tu vois, moi je viens avec tous mes éléments. Il y a que j'ai sorti une vidéo prouvée, chaque seconde est prouvée. Et toi, prends tes audios. D'accord? Et comme ça, on voit qui de toi ou de moi dit la vérité. Il y a que là, tu peux plus porter plainte pour atteinte à la présomption d'innocence. Ah, il a dit que j'avais fait alors que ça n'a pas été encore jugé. Ça y est, c'est jugé. Tu as été condamné. Homicide involontaire. Tu as tué ta fille involontairement par ta négligence. Après, le certif, mais dans tous les cas, les faits sont là. Il y a des accidents domestiques, il y en a tous les jours. Tu crois que à chaque fois qu'il y a un accident domestique, les gens ils sont condamnés pour homicide involontaire? Non, c'est très rare. Tu as été condamné. Donc maintenant, tu peux plus dire ah, mais tu peux pas porter plainte pour présomption d'innocence. Ce que je dis, c'est vrai. Qtlti bintik. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Tu as été condamné pour ça. Tu as été condamné pour escroquerie. Tu as escroqué une cinquantaine, une centaine de femmes en Belgique, de mères de famille. Je suis arrivé, je leur ai payé un avocat. Elles t'ont fait condamner. Tu as été condamné. 3 ans de prison avec sursis. Plus tu dois tous les rembourser. Tu as 20 ans pour tous les rembourser. Là, début septembre, tu as encore été condamné. Tu as été condamné pour tout ton harcèlement que tu as fait sur ton ex-mari, pour avoir menti, il dit qu'il t'avait... Hachak, vous m'avez compris que tu étais enceinte de lui alors que c'était faux. Enfin, tu as été condamné pour tout ça. Tu as je ne sais combien de condamnations et tu as encore, Hachak, la face, Djibi, ta tête de khra sur les réseaux sociaux et dire ah, il a menti. Il a menti de quoi? Et que c'est ta voix qui parle dans le documentaire, c'est ta voix à toi, c'est tes audios, c'est tes vidéos, non? Comment je peux avoir menti? Wesh, le Bent, en un an, elle a eu je ne sais combien de condamnations. Vous tapez son nom sur Internet, condamné pour tentative d'extorsion de fonds sur Magali Berda, condamné pour arnaque, escroquerie, avec un site Internet sur une cinquantaine de mères de famille, condamné pour harcèlement, je sais pas quoi, mensonge, etc. sur son ex-mari, le père de ses enfants. Là, condamné pour homicide involontaire. Et là encore, le faux... Ah, c'est un menteur. Mais là, c'est le problème. Quand c'est Nabil qui parle. Mais non, c'est plus que Nabil qui parle, c'est l'Europa Kem, là. La presse entière. Et t'as encore la bouche. Ah, si moi je parle avec les audios que j'ai, mets les audios. T'es une famille, la smith, vas-y, mets. Je viens sur ton live.
La dernière fois qu'on a fait un live ensemble, il y est dans le documentaire, au bout de 30 secondes, tu l'as quitté. Tu t'es enlevé du live. Tu t'es dit, j'ai plus de réseau. Alors c'était une femme, fais un live, prépare bien tes audios, et moi je passe sur le live. T'baa كداب حتى باب دارو. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire suis le menteur jusqu'à sa porte d'entrée. Donc vas-y. T'as dit un mensonge, on va suivre ton raisonnement. Vas-y, on va aller jusqu'à la fin, voir qui c'est qui ment. Ok. L'application est super utile. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix contre Soraya de Bruxelles, qui a récupéré aussi un ancien snap, Nabil.newlife. Donc concernant l'affaire de Soraya, il en a fait un reportage carrément. Il en avait déjà fait un reportage à l'époque et il avait effacé. Et là, il a refait un autre reportage avec plus de choses sous ça. D'ailleurs, je regarde, il a fait 64 000 vues en 5 jours. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Du haut de ses 200 000 abonnés, il est monté à 200 000 abonnés quand même. Voilà, il a fait aussi sur Selma. Selma de 3 épisodes sur Selma, son embrouille avec Selma, son ancienne, comment dire, son ancienne associée, collaboratrice. Donc celle qui sur Soraya de Bruxelles, qu'il surnomme la folle de Bruxelles, a été effectivement condamnée pour homicide involontaire sur son enfant. Voilà, un enfant en bas âge qui avait quelques mois. Et elle s'était séparée de son père et elle était en guerre contre son père. Donc il y a eu aussi une autre histoire qu'elle a essayé de faire passer un enfant qu'elle avait dans le ventre pour quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé aussi une fois, une meuf. Je sentais la patate, c'était une ex à moi que j'avais pas revue depuis longtemps. Puis elle revient comme ça du jour au lendemain. Et elle veut cache enchaîner au lit, quoi. Elle veut cache pistache enchaîner au lit. Et elle vient et elle me dit, et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je sors un préservatif. Je dis, je vais pas. Voilà, je sais que voilà, on était sortis ensemble, on s'est séparés. Elle a été de son côté, j'ai été de mon côté. Tout ça, c'est pas comme ça en 4 secondes qu'on va. Donc j'ai dit, je prends mes précautions. Et la meuf, carrément, elle me disait, non, non, c'est pas bien avec le préservatif, c'est mieux sans. Avant, on le faisait à sans. Je dis, avant, c'est avant, mais depuis, c'est passé des choses entre-temps. Tout ça, il faut prendre des précautions. Et elle voulait pas, elle voulait pas, elle voulait pas. Et comme par hasard, bah, j'ai calculé, j'ai noté la date parce que j'ai trouvé ça louche. J'ai dit, ouais, on dirait, en fait, elle était enceinte. En fait, 9 mois après, elle avait accouché. Elle venait d'être enceinte 8 mois après ou un truc comme ça. Elle voulait me le coller. Une autre meuf aussi qui était en couple et qui voulait se rapprocher de moi. Je sentais qu'elle voulait se rapprocher de moi et j'avais appris